L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, vous savez, quand il y a des gens qui demandent votre démission, Monsieur le Président, c'est peut-être pas le bon moment pour partir en voyage à l'étranger. Et pourtant, la PDG de Radio-Canada, Catherine Tate, peu de temps après avoir annoncé le congédiement de 600 artisans de Radio-Canada, Monsieur le Président, est partie en Australie. Ça, Monsieur le Président, vous en conviendrez, c'est un manque de jugement. Est-ce que la ministre du Patrimoine accorde toujours sa confiance à Catherine Tate? Et est-ce qu'elle approuve la décision de la présidente de Radio-Canada de procéder à ses licenciements? L'honorable ministre du Patrimoine canadien. Monsieur le Président, le mandat de la PDG de CBC Radio-Canada vient à échéance au début de 2025. Dès le début de 2024, je vais mettre sur pied un comité qui va partir à la sélection, à la recherche des meilleurs candidats au pays pour devenir le leader de cette organisation-là qui est absolument indispensable pour la démocratie canadienne. Nous, de ce côté-ci de la Chambre, on croit dans un diffuseur public qui est fort, qui donne des services à la population canadienne d'est en ouest, en français, en anglais et dans 8 langues autochtones. On va continuer de défendre le diffuseur public, Monsieur le Président. L'honorable député de Drummond. Lors de la dernière mise à jour économique, le gouvernement a annoncé une augmentation de 25 à 35 du crédit d'impôt pour les salles de nouvelles, ce qui est très bien. Et si ça ne règle pas la crise des médias, on reconnaît que ça aide, Monsieur le Président. Ça aide, oui, mais seulement les médias écrits. Les journalistes télé et radio ne sont malheureusement pas admissibles. Or, on le voit bien, Bell Media, Québecor, Cogeco, ils en arrachent eux aussi. Tous les médias électroniques en arrachent. Est-ce que la ministre va rendre le crédit d'impôt pour les salles de nouvelles admissible aussi aux médias électroniques? L'honorable ministre du Patrimoine canadien. Merci, Monsieur le Président. Puis je dois commencer par féliciter puis remercier mon collègue du Bloc québécois parce que c'est un défenseur des salles de nouvelles, de la démocratie et du journalisme, ce que malheureusement les conservateurs s'évertuent à détruire à chaque occasion qu'ils ont. Comme mon collègue le sait, on a modernisé la loi de la radiodiffusion qui donne les pouvoirs au CRTC d'alléger le cadre réglementaire pour nos radiodiffuseurs qui, il est vrai, en arrachent en ce moment. Aussi, le CRTC va pouvoir décider s'il est opportun de créer un nouveau fonds pour soutenir les nouvelles partout au Canada. Alors, on continue de travailler avec tout le secteur pour faire face à la crise des médias, Monsieur le Président.